Il y avait une fois un roi, diront tout de suite mes petits lecteurs. Non, mes enfants, vous vous êtes trompés. Il y avait une fois un morceau de bois. Ce n'était pas du bois de luxe, mais un morceau pris dans un vulgaire tas de petits bois, de ceux que d'hiver on met dans les poêles et les cheminées pour allumer le feu et réchauffer les appartements. Je ne sais pas comment ça arriva, mais le fait est qu'un beau jour, ce morceau de bois se retrouva dans la boutique d'un vieux menuisier qui se nommait Maître Antoine. Ceci mis à part que tous l'appelaient Maître Cerise, à cause de son bout de nez qui était toujours luisant et violet comme une cerise mûre. À la vue de ce bout de bois, Maître Cerise devint tout joyeux et, se frottant les mains de satisfaction, il marmonna à mi-voix. Ce bout de bois tombe à pic. Je vais m'en servir pour faire un petit pied de table. Aussitôt dit, aussitôt fait. Maître Cerise prit immédiatement sa hache la mieux aiguisée pour commencer à enlever l'écorce du bois et à le dégrossir. Mais au moment où il allait donner son premier coup de hache, il resta en l'air, car il entendit une toute petite voix qui disait sur un ton de prière « Ne me tape pas si fort !» Imaginez la stupeur de ce brave Maître Cerise. Il promena un regard égaré dans toute la pièce pour voir d'où pouvait bien venir cette petite voix, et il ne vit personne. Il regarda sous le banc, personne. Il regarda dans une armoire qui restait toujours fermée, personne. Il regarda dans la caisse où s'amassaient copeaux et sûrs, personne. Il ouvrit la porte de la boutique pour jeter un coup d'œil dans la rue, personne. C'était donc... Je vois, dit-il alors en riant et en se grattant la perruque. Cette petite voix, c'est moi qui l'ai rêvée. Remettons-nous au travail. Et, reprenant sa hache, il asséna un coup magistral au morceau de bois. Tu me fais mal !» cria d'un ton plaintif la même petite voix. Cette fois, Maître Cerise resta pétrifié, les yeux hors de la tête de terreur, la bouche grande ouverte et la langue pendante jusqu'au menton comme une gargouille de fontaine. Dès qu'il eut retrouvé l'usage de la parole, il se mit à dire en tremblant et en bafouillant d'épouvante. Mais d'où a bien pu sortir cette petite voix qui a dit « Aïe ! Il n'y a pourtant personne ici. Ce n'est tout de même pas ce morceau de bois qui aurait appris à pleurer et à se plaindre comme un enfant. Je ne peux pas le croire. Ce morceau de bois, le voici là devant moi. C'est un morceau de bois comme tous les autres. Une bûche à mettre dans un poêle ou à jeter sur le feu, sous une marmite pour faire bouillir des haricots, ou alors... Il y aurait quelqu'un caché dedans. S'il y a quelqu'un de caché dedans, tant pis pour lui. Je m'en vais l'arranger, moi. Et en disant cela, il empoigna de deux mains ce pauvre morceau de bois et se mit à le cogner sans pitié contre le mur de la pièce où il se trouvait. Puis il écouta. Allait-il entendre une petite voix qui se plaindrait? Il attendit 2 minutes,
rien. 5 minutes, rien. 10 minutes, rien. Je vois, dit-il alors en s'efforçant de rire et en s'ébouriffant la perruque. Cette petite voix qui a dit « Aïe, c'est moi qui l'ai rêvé. Remettons-nous au travail. » Et comme il avait eu et avait encore grande peur, il se mit à chantonner pour se donner un peu de courage. Puis, il posa sa hache et prit le rabot pour raboter et finir de débarrasser de son écorce le morceau de bois. Mais tandis qu'il le rabotait de bas en haut, de haut en bas, il entendit la petite voix qui lui disait en riant Arrête! Tu me fais des chatouilles! Cette fois, le pauvre maître Cerise s'écroula comme foudroyé. Quand il rouvrit les yeux, il se trouva assis par terre. Son visage semblait transfiguré. Jusqu'au bout de son nez, qui de violet qu'il était presque toujours, il était devenu bleu sous l'effet de la peur.